Donc, salutations fraternelles à tous les saints, partout dans le monde. Grâce et paix sur tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ. Nous poursuivons notre marche sur l'enseignement de l'unité de l'Esprit. Donc, nous sommes en train de voir, par la grâce du Seigneur, comment est-ce que nous pouvons être unis selon l'Esprit. Ok? Donc, l'unité de l'Esprit fait rapport à tout ce qui est lié, parce que l'Esprit, c'est ce qui est invisible, c'est ce qui est incorporel, c'est ce qui est immatériel. Et dans l'Esprit, quand nous parlons de cette unité-là, nous voyons la parole, parce que Dieu est Esprit, selon Jean chapitre 4, verset 23. Et Dieu, c'est aussi sa parole, parce que Jean chapitre 1 nous dira que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'unité de l'Esprit, c'est qu'autrement dit, on peut dire aussi être unis en Dieu. Ouais, l'unité en Dieu. C'est la même chose, mais dit d'une manière différente. Parce que quand on parle de l'Esprit ici, dans ce cadre-là, nous sommes en train de reprendre ce qui est lié à la parole. Très important. Donc, comme nous parlons de l'Esprit, nous voulons voir aussi les facultés de l'Esprit. C'est aussi important. Les facultés de l'Esprit. Dans l'Esprit, il y a ce qu'on appelle l'intuition. Il y a ce qu'on appelle aussi l'adoration. Je répète, les facultés de l'Esprit. Donc, il y a l'intuition et l'adoration. Ok? Vous y êtes? N'oubliez pas, nous allons prendre l'homme est tripartite. Esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ouais, donc, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Okay? Lorsque nous voyons les facultés de l'âme, nous voyons les émotions, la volonté, la conscience, le subconscient, les sentiments, mais la pensée aussi. Ok? Je répète, les émotions, la volonté, la pensée, les sentiments, la conscience, le subconscient. Donc ça, c'est les facultés de l'âme. Et lorsque nous prenons les facultés du corps, c'est l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ouais, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et... j'ai oublié une faculté. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Ok? Donc, c'est important de définir ces trois choses pour que nous comprenions en fait où se situe la position du croyant quant à ce qui concerne les choses de Dieu. La Bible nous dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire que, en réalité, le corps nous sert, nous permet de pouvoir nous déplacer, nous permet de pouvoir lire, nous permet d'émettre ses facultés, mais il faut que tu saches que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible nous condamne de marcher sur quel homme? Sur l'homme extérieur, sur l'homme corps, l'homme chair, l'homme charnel. Ouais, c'est-à-dire que quand nous croyons d'une manière... Parce que si tu crois charnellement, tu vas t'arrêter en chemin. Parce que l'homme, généralement, croit par rapport à ce qu'il voit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est Jésus qui dit ça. Ouais. Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Or, les facultés... Voilà pourquoi quand nous croyons, on croit par l'intérieur. Cette parole est prêchée, elle est prêchée à notre être intérieur. Et c'est de tout notre cœur que nous croyons. Selon Romains chapitre 10, je prends cette écriture rapidement. Romains chapitre 10. Je prends l'écriture. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel sans faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, ouais, c'est-à-dire que la croyance vient du cœur. Est-ce que vous comprenez? La croyance ne vient pas de l'extérieur, la croyance vient du cœur. Tu ne peux pas croire humainement comme ça dans les choses de Dieu. C'est pas possible. Si tu crois humainement, tu vas t'arrêter en chemin.
Mais tu dois croire de l'intérieur. Parce que ce que nous prêchons, nous ne le prêchons pas à l'homme extérieur, mais nous prêchons à l'esprit. Parce que quand l'esprit capte ça, il communique cette chose-là à l'âme et en fait, il va imposer en fait cette manière, ce style de l'âme va imposer ce style de vie à la chair. Pourquoi? Parce que ton ennemi premier, c'est ta chair. C'est ta chair qui va toujours t'emmener vers des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses-là quand nous sommes unis dans l'esprit. Nous devons comprendre que l'âme doit assujettir la chair. Oui, parce que ton âme doit être éduquée par cette parole pour réapprendre à vivre, selon Dieu, bien sûr. Donc ici, nous avons vu premièrement les facultés. Hier, nous avions essayé de voir Éphésiens chapitre 4, par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 4, il nous a dit « Ayez une même foi ». Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4 nous a dit il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc nous voyons que par la suite, il dit au verset 8, il dit c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ouais, c'est-à-dire que pour que les saints soient perfectionnés, il faut qu'il y ait l'une des grâces ministérielles qui opère au sein de l'assemblée locale pour la perfection, pour le perfectionnement des saints. Quand on parle des saints, on parle des croyants sauvés. Ok? Donc il dit quoi pour le perfectionnement des saints? Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification. Dans édification, nous voyons comment bâtir, construire. Qu'est-ce qu'on construit? On ne construit pas l'homme intérieur, mais on construit l'homme intérieur par la prédication. Elle vient pour construire l'homme intérieur. C'est-à-dire que quand nous nous unissons, spirituellement, nous sommes en train d'ajouter une pierre sur pierre à l'édifice. Physiquement, nous ne voyons pas ces choses-là. Mais spirituellement, nous sommes en train de bâtir l'âme de tout un chacun afin que cet édifice-là soit vraiment présentable aux yeux du Seigneur. C'est-à-dire que, comme Paul l'a dit, vous présentez au Christ comme une vierge pure. Oui, comme une vierge pure. C'est-à-dire que cela passe par le cadre de l'enseignement. Parce que l'enseignement sert à quoi? À nous unir. Ouais, sert à nous unir, afin que nous ayons un même esprit, premièrement. Ouais, un même esprit, une même âme, une même pensée. C'est comme ça, en fait, le lien, ouais, c'est ceux qui jouent, c'est ceux qui attachent, qui unissent ensemble, ouais, qui nous unit. Et par ce lien-là, nous voyons l'enseignement. L'enseignement vient nous lier pour que nous soyons un. C'est ce que Jésus a dit. Je veux que nous soyons un, Père, comme eux sont. Je veux qu'ils soient un, comme moi, je suis un avec toi. Ouais, c'est-à-dire le désir de Dieu, c'est que nous soyons un. Indivisible, indissociable. Voilà pourquoi Jésus dira dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a diversité de foi. Or, tout enfant de Dieu bien instruit doit demeurer en fait dans le fondement de la foi apostolique et prophétique, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. C'est ça qui va nous sauver. Oui, c'est ainsi que Paul dira, je le répète, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. C'est important de bien croire, parce que la croyance détermine en fait l'endroit où tu iras. La croyance que tu confesses aujourd'hui, la foi que tu confesses aujourd'hui, détermine en fait où tu iras, soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu. Vous voyez? Parce que c'est aujourd'hui que tout se joue. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va t'accompagner. Ce que tu fais en bien ou en mal. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ok? Donc ça, nous avons parlé de cela par rapport à l'esprit. Comment est-ce que je peux déterminer ou dire qu'une personne est mon frère ou est ma sœur? Prenons Matthieu chapitre 12, verset
non, continuons, pardonnez-moi. Et continuons dans Éphésiens 4, j'ai pas fini. Il dit qu'il a donné les uns comme pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement de saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire le but, c'est que nous soyons un dans la foi. Qu'il n'y ait plus de divergence. Parce que Dieu doit nous éclairer. Ouais. L'objectif de Dieu, s'il y a même des divergences sur quelques points, la Bible nous dit, avançons ensemble, le Seigneur nous éclairera. Vous voyez? Donc le but, c'est pour que nous soyons un dans la foi. Il y a l'édification, vous voyez, et que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être un dans la foi si nous n'avons pas la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, nous devons avoir la connaissance du Fils de Dieu. L'objectif final, c'est que toi, tu aies la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire que qui était-il lorsqu'il était un homme? Vous voyez, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Pourquoi? Maintenant, la raison, il la donne par la suite. Il a donné tout ça pour cela, mais il dit, au verset 14, il dit, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement. » C'est-à-dire les jointures ici, c'est ce qui va nous joindre. Ouais, c'est ce qui va faire en sorte que nous soyons liés, ensemble, joints, attachés. Parce que l'évangile vient pour faire en sorte que les brebis soient attachées à Jésus. Ok? Soient attachées à Jésus. Ok? Tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, chaque partie, parce que n'oubliez pas, nous sommes les membres du corps. Jésus est la tête, nous sommes tous les membres du corps. Vous voyez? Et nous nous édifions comment? Dans l'amour. Ok? L'édification ne peut pas se passer autrement. L'édification ne peut pas se passer dans la haine. L'édification doit se passer toujours dans l'amour pour que Dieu soit pleinement glorifié dans ce que nous sommes en train de faire. Ok? Prenons une autre écriture. J'avais dit tout à l'heure, comment est-ce que je peux dire qu'une personne est mon frère? C'est quand cette personne-là, Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 46, quand je parle de frères ici, je parle de frères dans la foi. Dans la chair, nous pouvons avoir des frères qui ne sont pas forcément chrétiens, mais néanmoins, ce sont nos frères. Mais nos frères de sang. Ok? Moi, là, ici, nous sommes en train de parler dans le contexte de frères dans la parole, dans l'esprit. Ok? Matthieu 12, 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Vous voyez, Jésus, maintenant, il a une autre manière de définir qui est son frère et qui est sa mère et qui est sa sœur. Il dit quiconque fait la volonté de Dieu. Donc, je comprends que celui qui est mon frère, ok, c'est celui dans le Seigneur, bien sûr. Ici, je parle dans le Seigneur parce que nous avons des frères et sœurs dans la chair et nous n'excluons pas ce lien-là aussi parce que c'est un lien que Dieu a établi. Ok, nous ne pouvons pas abolir cela, non, jamais. C'est pas ça l'évangile. Mais l'évangile, c'est beaucoup plus de présenter à chacun la vérité de ce que dit la parole. Donc ici, il établit maintenant un nouveau lien, un lien qui est lié à l'esprit, c'est-à-dire que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est ton frère dans la foi. C'est celui-là que tu peux considérer comme un frère en esprit. Mais celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas être considéré comme étant un frère, comme étant une sœur, comme étant ta mère dans les choses de Dieu. C'est très important. Ouais? C'est-à-dire Jésus ici vient pour nous faire savoir qui est-ce qu'il agrée
Qui est-ce qui peut dire, alors comment est-ce que nous pouvons dire que celui-là est notre frère, celui-là est notre sœur? C'est par rapport à la pratique. Ce n'est pas par rapport à tout ce qu'il dit. Non, mais c'est par rapport à la pratique de la parole. Oui. La pratique de la parole va déterminer si celui-là est mon frère ou celui-là est ma sœur. C'est très important parce que la Bible nous dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui. Donc ce commandement-là, c'est l'unique et le plus grand des commandements. Parce que celui qui prétend être de Dieu, si tu lui présentes la parole, directement, il doit s'incliner. Pourquoi? Parce que cette parole-là ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Donc tout homme qui ne met pas cette parole en pratique, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma sœur dans les choses de Dieu. Ok? Mais celui qui est du dehors, qui ne met pas la parole en pratique, ce n'est pas un problème. Mais celui qui prétend être chrétien, mais qui ne met pas ces choses en pratique, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Donc c'est ça. Il faut être vraiment strict sur ça. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas en fait être des œcuméniques. Les œcuméniques, c'est qui? C'est ceux qui s'assemblent sous base du christianisme en se disant, même s'ils n'ont pas la même doctrine, mais ils se disent, bon, c'est pas grave, tant que nous sommes chrétiens, nous pouvons nous assembler ensemble, il n'y a pas de souci, nous pouvons prier ensemble, nous pouvons faire tout ensemble. Non, c'est pas ce que Christ nous a dit, c'est pas ce que les apôtres nous ont légué. Justement, hier, nous avons vu dans le livre de 2 Jean, si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, vous voyez, ne lui dites pas salut. Vous voyez, ne lui dites pas salut. Donc, c'est très important de comprendre que Jésus n'est pas dans le mélange. Jésus est dans sa parole. Vous voyez, et sa parole, des fois, elle peut déplaire à certains. Tu vas être peut-être même taxé d'extrémiste, mais néanmoins, tu veux garder le salut, tu veux garder le Seigneur. Et le Seigneur, c'est pas le mélange. Le Seigneur a déjà, en fait, posé un fondement selon 1 Corinthiens 3, qui nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Personne ne peut ajouter un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Ok? Donc, Jésus-Christ, c'est notre fondation. Jésus-Christ, c'est c'est ça l'unité de mesure pour tout croyant sauvé. Ouais, donc, prenons une autre écriture. Prenons une autre écriture. Je prends Acte. Acte 4. Ici, on va voir comment est-ce que étaient aussi les premiers disciples lorsque l'Église a commencé. Dans Actes chapitre 4, verset 32, l'Écriture nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Je vous ai dit que l'âme regorge certaines facultés. Mais pour qu'on soit un dans l'âme, il faut au préalable que nous soyons un dans l'esprit. C'est comme ça que nous aurons les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes émotions. Si toi, tu n'as pas un même enseignement, si toi, tu n'as pas un même esprit avec une autre personne, ça va créer, tôt ou tard, ça créera des divergences. Tôt ou tard, ça créera des divergences. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui unit tout. Quand vous êtes un dans l'esprit, vous aurez les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes émotions. Vous voyez? C'est-à-dire que le problème de mon frère, je me charge de son problème comme si c'était le mien. Pourquoi? Parce que nous avons un même enseignement. Vous voyez? Nous aurons un même cœur. Vous voyez? Et une même âme. Ces choses-là sont spirituelles. Hein? Ces choses sont spirituelles. Si nous ne comprenons pas ces choses-là spirituellement, je vous assure que nous allons nous éloigner du salut. Comment est-ce que ces gens-là, regardez ce qui se passait au temps des apôtres. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ouais, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Waouh! Vous voyez? Donc ici, on voit en fait comment le Saint-Esprit opérait. C'est-à-dire que quand il y a l'amour, quand il y a l'unité, quand il y a un même esprit, une même âme, les gens ne considèrent plus en fait leurs biens, mais ils considèrent beaucoup plus les choses du royaume. Ils considèrent beaucoup plus l'intérêt de l'autre.
Ouais, il considère beaucoup plus que celui qui est indigent puisse avoir comme moi j'ai. Mais lorsqu'il n'y a pas une même âme, mais chacun en fait s'attache à ce qui lui est propre. C'est-à-dire on n'est pas détaché de ce que nous possédons. Ouais. Lorsqu'on n'est pas un même esprit, on n'est pas une même âme, on n'est pas détaché, on est encore attaché à tout ce que nous avons. Ouais. Or que toutes ces choses-là ne sont que passagères et éphémères. C'est ça qu'ils avaient compris, c'est cet état d'esprit-là dans lequel ils étaient les apôtres. Voilà pourquoi facilement, on voit par la suite, il dit quoi? Il dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Comment ces choses aujourd'hui? C'est une écriture. Même si les gens disent, oh, c'était l'église de Jérusalem. Oui, mais c'est une écriture. L'écriture ne peut être abolie. Comment ces choses-là peuvent se passer? C'est parce que les gens sont d'abord un même esprit. C'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas la cupidité chez le frère. C'est parce qu'on sait que le frère, là, quand il va faire les répartitions, il va faire les répartitions, en fait, par rapport à celui qui est plus indigent. C'est-à-dire, les répartitions seront bien faites. Mais aujourd'hui, ces choses-là ne peuvent pas se faire. Pourquoi? Parce que, en fait, les motivations des gens sont mauvaises. Les motifs sont impurs. Ouais. Parce que nous sommes toujours dans l'ère de la grâce. Ces choses-là, normalement, devraient aussi se faire. C'est-à-dire, si je vois un frère dans le besoin, je peux être à même de me dire, bon, ben, j'ai une voiture qui ne me sert à rien, je la vends. Je la mets à disposition des frères. Mais pourquoi ces choses-là ne se font pas aujourd'hui? Parce qu'on est dans le doute. Parce qu'il y a l'air crainte. Or, la Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte, ça implique un châtiment. Oui. Or, quand un frère voit que tu es à même de pouvoir, je ne sais pas moi, vendre un bien que tu as pour le mettre au service du frère, des saints, et que cela puisse servir à tous les saints, ben, il y aura forcément l'amour. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean, la Bible nous dit quoi? N'aimons pas en parole. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 16. L'Écriture nous dit, à ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Ouais. Donc ici, on voit que si nous ne pouvons pas seulement aimer en parole, mais dans les œuvres. Les œuvres, voilà pourquoi la Bible nous dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Ouais. La foi sans œuvre est une foi morte. Si j'aime sans pour autant, si je vois par exemple mon frère, ma soeur qui est dans un besoin et que je lui ferme mon cœur, alors que j'ai la possibilité de résoudre son problème, parce que c'est Dieu qui suscite des fois des problèmes. C'est Dieu qui suscite des problèmes pour voir ton amour. C'est Dieu qui permet qu'il y ait des frères indigents pour voir l'amour, pour éprouver aussi l'amour des autres. Parce qu'on dit qu'on aime Dieu, mais Dieu va éprouver ta foi. C'est une épreuve en fait à laquelle Dieu nous met. Si nous comprenons cela comme ça, nous comprenons que toutes les actions, quand Dieu permet qu'un frère soit dans le besoin, une sœur soit dans le besoin, c'est pour éprouver ton amour. Toi que tu dis que tu as l'amour, comment est-ce que tu te comportes quand une personne est dans le besoin? Un frère, une sœur dans le Seigneur est dans le besoin, ou même un indigent quelconque, il est dans le besoin. Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de cette personne? C'est une épreuve que Dieu te fait pour voir quel est ton niveau aussi de foi. C'est très important. Ouais, c'est-à-dire l'unité de l'esprit doit nous permettre de pouvoir comprendre comment Dieu veut que nous nous comportions dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire la maison de Dieu a un enseignement. La foi que nous confessons a un soubassement. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi sans soubassement. Il y a un soubassement qui fait que nous soyons édifiés. Et ce soubassement-là, c'est la parole. Et nous voyons comment est-ce qu'ils ont marché les premiers chrétiens. Ces choses-là ne sont pas encore, mais je pense que l'excellence, c'est ces choses-là. L'excellence, c'est ces choses-là. Parce que, qu'est-ce qui accompagnait ces choses-là? Vous voyez que lorsque Dieu voit un tel amour, un même cœur, une même âme, Dieu manifeste aussi la puissance. La puissance, les miracles, s'opérer. Pourquoi? Parce que vous êtes une même âme. C'est ça que Dieu veut. Je veux qu'il soit un, comme toi, Père, comme moi et toi, Père, nous sommes un. Quand il y a l'unité, même s'il peut y avoir des divergences, ça va vite fait s'éteindre, ces divergences. Pourquoi?
Parce que déjà, on est une âme, une même âme. J'aime mon frère comme moi-même. Son problème, c'est mon problème. L'unité commence par là. Je vous assure, quand Dieu veut qu'il y ait l'unité, il va susciter aussi des problèmes. Quand je dis des problèmes, c'est-à-dire une personne qui a des besoins. Un problème quelconque, Dieu va le susciter. Pourquoi? Pour éprouver en fait la foi de ceux qui disent qu'ils ont l'amour. Quand je dis des problèmes ici, ce n'est pas des problèmes... non, mais c'est-à-dire susciter peut-être des besoins. Voilà, plutôt des besoins. Pas des problèmes, mais des besoins. Oui? C'est-à-dire le frère a un besoin. La sœur tombe malade. Oui? Juste pour voir maintenant la foi de l'autre. Pourquoi? Parce que quand toi tu vas répondre à son besoin, l'amour de Dieu va grandir dans le cœur de cette sœur. Il va se dire non, celui-là ou celle-ci, c'est une sœur. Celui-là, c'est un frère. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que Dieu suscite par moments des problèmes, des difficultés, des complications, pour éprouver la foi de chacun d'entre nous. Oui? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pourra manifester l'amour et que l'amour va aussi grandir dans le cœur de chacun. Dans la logique, c'est comme ça. Oui? Donc Dieu permet certains cas, certaines difficultés dans la vie d'un frère ou d'une sœur, seulement aussi pour pouvoir éprouver nos cœurs, éprouver notre amour. Mais aussi, il n'y avait pas que le fait qu'il soit un cœur. Comment est-ce que ces choses-là sont permises? Parce que ça, en fait, ce n'est que la continuité de ce que nous voyons dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, ils se repentirent. Ils ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Au verset 41, la Bible nous dit quoi? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Ok? Ils persévéraient. Vous voyez dans quoi ils doivent persévérer? Pour que nous soyons un même cœur, une même âme, il faut déjà que nous ayons un même esprit, c'est-à-dire qu'ils ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et ils reçoivent le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça, nous sommes déjà un à ce niveau-là. Et nous avions vu renoncement aux œuvres mortes, foi en Dieu, imposition des mains, doctrine des baptêmes, jugement éternel, résurrection des morts. Ça, c'est des choses où nous ne pouvons pas être en désaccord étant des enfants de Dieu. Nous devons tous croire de cette manière-là, que tu vas ressusciter, toi qui as cru aujourd'hui, tu vas revenir à la vie. Tu reviendras à la vie et tu vas régner 1000 ans avec le Christ. Tu iras au festin des noces, toutes ces successions de choses, tu les feras. Tu reviendras à la vie. Oui, tu reviendras. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Les 3000 âmes qui ont cru, ils persévéraient dans l'enseignement. Ah, oui. C'est-à-dire on ne peut pas faire abstraction à l'enseignement. Si on veut être un et qu'on n'est pas présent dans l'enseignement, tantôt on est là, tantôt on n'est plus là. Non, on ne pourra jamais être un. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres, c'est Jésus, c'est la continuité de Jésus. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je viens vers vous. Comment il vient vers eux? Sous la forme de l'Esprit. Et il dit, tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Il dit, je ne prie pas pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que Jésus veut nous lier par l'enseignement des apôtres. Pour que toi et moi, nous soyons un. Oui? Comme lui est un aussi avec le Père. Il persévérait dans l'enseignement. Premièrement, on doit persévérer dans l'enseignement. C'est très important. Parce que l'enseignement produit en toi le caractère du Christ. L'enseignement produit en toi le renouvellement de la pensée. Pour que tu ne puisses plus penser comme avant. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il va toujours injecter dans ta pensée? Des pensées d'animosité, des pensées de querelles, des pensées de jalousie. Tout ça, c'est le travail du diable qui va injecter dans ta pensée. Maintenant, le Seigneur, par sa parole, il doit faire un nettoyage dans ta pensée pour que tu puisses penser comme Dieu, pour que tu puisses voir les choses comme Dieu. Voilà, d'où l'importance de l'enseignement. Mais beaucoup de gens aujourd'hui négligent l'enseignement, ils considèrent ces choses-là comme quelque chose de secondaire. Non! Quand tu négliges l'enseignement, tu te négliges toi-même ta vie spirituelle. Tu ne peux pas négliger l'enseignement parce que c'est la nourriture de l'âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a la parole comme étant la méditation, mais il y a la parole comme étant l'enseignement. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui écoutent pour le salut de leur âme. Vous comprenez? Parce que cet enseignement vient pour nous lier à Christ. Vous voyez? Parce que c'est ça le travail de Christ. C'est-à-dire prêcher la parole pour toucher l'âme des gens, pour que l'âme des gens soit restaurée,
Pour que là où il y avait blessure, que ce soit pensé. Pour que là où il y avait une manière de voir qui n'était pas claire, qu'il puisse voir clair. L'enseignement vient pour recadrer, éduquer, restaurer, oui, rétablir tout ce qui était détruit dans la vie de l'homme. C'est ça. Parce que quand il n'y a pas l'enseignement, cette maison va être détruite, tôt ou tard. L'enseignement vient pour rebâtir, reconstruire, rétablir. Oui. Voilà pourquoi nous parlons de cela comme étant une maison, un édifice. Parce que l'édifice, on y pose pierre sur pierre pour que un jour, quand on le voit, on dise « Waouh, c'est un très bel édifice. » Oui. Mais ça a pris du temps. C'est pierre après pierre, pierre après pierre, pierre après pierre. Et nous voyons par la suite quelque chose de glorieux. Mais cela, c'est le fruit de l'enseignement et du Saint-Esprit qui est aussi en train de faire son œuvre. Parce que Paul dit, j'ai posé le fondement, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous ne pouvons pas négliger le fait que ce soit Dieu qui fasse croître. Cette parole, elle peut prendre un mois, c'est-à-dire aujourd'hui je peux la poser, mais je ne vois pas le fruit aujourd'hui. Mais dans un mois, 2 mois, 1 an, je peux voir le fruit. Parce que moi je pose, Apollos arrose. Ouais, nous posons, nous arrosons, mais celui qui fait croître cette parole, c'est Dieu. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, des fois, tu ne comprends pas tellement bien les choses, mais tôt ou tard, Dieu fera en sorte que cette semence que tu as reçue, parce que c'est toute une parole, qu'il puisse faire germer cette parole et qu'on voie le fruit. Et le but de cette parole, ce n'est pas de culpabiliser les gens. Oh, toi, tu avais fait ça. Oh, toi, c'est... Non, de détruire. Non, c'est de semer, de poser et arroser. Poser, arroser. Poser, arroser. Dieu finira par faire croître. Parce que l'Écriture dit, celui qui a commencé en vous une œuvre, l'achèvera. Vous voyez? Je prends cette Écriture, si je peux la trouver. Si je la trouve, ce serait bien. Je crois que c'est 1 Corinthiens qui parle de ça. Un Corinthiens. Donc le but du Seigneur, c'est vraiment de commencer et d'achever l'œuvre. Vous voyez? Donc, le Seigneur ne peut pas commencer une œuvre sans pour autant l'achever. Non, ça c'est pas Dieu. Vous voyez? Ça c'est pas Dieu. Quand Dieu commence quelque chose, il doit aussi faire en sorte que cette œuvre-là puisse être achevée. Vous voyez? De peur qu'on dise à celui-là a commencé, il n'a pas achevé. Vous voyez? Donc c'est très important quand tu commences d'être conscient que tu dois achever. Tu dois achever aussi. Je ne trouve pas cette écriture, mais l'écriture dit celui qui a commencé en vous une œuvre bonne l'achèvera. Donc ici on voit dans un premier temps dans Actes chapitre 2 qu'il persévérait dans l'enseignement, pas seulement dans l'enseignement, de la communion fraternelle. Communion fraternelle, se réunir avec les frères. La communion fraternelle, qu'est-ce que ça apporte? Ça crée l'amour. Quand tu vois un frère, quand tu manges avec un frère, quand vous partagez vos expériences personnelles que vous avez pu avoir en Christ Jésus, ça fortifie, ça encourage. Hein? Ça édifie. Mais la communion fraternelle est importante. C'est important parce que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Ouais, le plusieurs là, c'est-à-dire que toi tu as une expérience, moi j'ai une expérience, et nous tous quand nous les mettons ensemble, ça nous encourage, ça nous fortifie. Et c'est ça que Dieu veut, c'est-à-dire que nous sommes unis, que nous sommes un en Christ Jésus. Et ça aussi, ça passe par la communion fraternelle. Ouais, ça passe par la communion fraternelle, c'est très important. Ça apporte l'amour, ça crée voilà, l'amour. Ça permet aussi de pouvoir voir où tu en es, comment est-ce que tu peux supporter les gens. Ouais. La communion fraternelle est aussi importante. Manger avec les gens, partager avec les gens, avec tes frères dans la foi, c'est important. La fraction du pain, quand on parle de la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. Ouais, on parle de la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, les gens se réunissent, ils mangent, ouais, et ils partagent ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Ouais. Le repas du soir, c'est ça qu'on appelle la Sainte Seine. Donc, le repas du Seigneur, le pain et le vin. Vous voyez, donc c'est très important. Donc tout ça, c'est important parce que la Sainte Seine, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte quand les gens se méconduisent. Qu'est-ce que ça apporte selon
Prenons l'écriture dans le livre, et on va s'arrêter là, ce sera la dernière écriture. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11. L'Écriture dit au verset 17. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Parce qu'en réalité, quand on se rassemble, c'est pour partager la parole, pour être édifié. Ok? N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Méprisez-vous l'église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est-à-dire, on prend un pain sans levain, on prend une coupe. Vous voyez? On prend une coupe et il dit, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc spirituellement, c'est ce que ça représente. Ouais, la fraction du pain. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà pourquoi on ne blague pas avec la fraction du pain. Quand quelqu'un prend le pain et le vin, il doit s'examiner. Parce que sinon, c'est un jugement qu'il attire sur sa vie. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ouais. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ouais. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Ouais, c'est-à-dire que quand on mange quand on vient à la fraction du pain, qu'on mange ça indignement, ça peut apporter la mort. Ça peut apporter la maladie. Ça peut apporter les infirmités. Quand on mange le pain, c'est-à-dire on mange le corps et le sang, on mange le corps, ouais, qui représente le pain du moins qui représente le corps, et le vin qui représente le sang du Seigneur. Vous comprenez? Donc c'est très important de discerner. Oui, de discerner et de ne pas prendre le pain et le vin indignement. Ouais, il dit quoi? C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Autrement, quand on le prend dignement, au lieu d'apporter la mortalité, ça apporte la vie. Au lieu d'apporter les maladies, ça apporte aussi la guérison. Vous comprenez? Quand on est digne du Seigneur, quand notre conscience ne nous reproche de rien. Ouais. Quand tu t'es examiné avant de prendre le pain et le vin, au lieu que ça apporte la mort, ça va apporter la vie. Au lieu que ça apporte les maladies, ça va apporter la guérison. Vous voyez? C'est-à-dire que ces choses-là sont spirituelles. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre ces choses-là spirituelles à la légère. Nous devons les prendre vraiment avec une conscience saine et pure. Ouais, pour que Dieu soit glorifié. C'est ça qui faisait aussi la force des premiers croyants. C'est-à-dire ils persévéraient dans ça, dans la fraction du pain, mais aussi dans les prières.
Ouais. Ils persévéraient comment? Ensemble. Ouais. Ils persévéraient ensemble. C'est comme ça qu'ils pouvaient être une même âme, un même cœur, une même pensée. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des divisions? Parce que ces choses-là ont disparu. Ouais. Et quand on néglige les choses comme ça, c'est normal qu'il y aura l'animosité, les querelles, parce que les gens ne voient pas la puissance de Dieu. Mais comment la puissance de Dieu va se manifester quand l'autre n'aime pas l'autre, quand nous ne sommes pas une même âme, quand nous pensons différemment, quand nous n'arrivons pas à nous dire les choses avec franchise et avec amour, et nous craignons, or que quand il y a la crainte, il n'y a pas l'amour parfait. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui créent un obstacle à la communion et à la puissance de Dieu au milieu de nous. Donc vraiment, nous devons réfléchir et méditer à cela afin de nous améliorer dans notre relation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les frères. Parce que Dieu nous attend aussi dans une communion non seulement avec lui, parfaite, oui, mais aussi avec des frères qui confessent le même évangile. Que la paix, la grâce de notre Dieu soit sur nous. Et pour aujourd'hui, on en a fini.